Ce cours est Bezrat Hashem, on a réussi dans tous les domaines. Briut Etana, Neora Maalia, de Eran Shlomo Ben Rena Bracha. Chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous faire une petite confidence. Et ça va être la continuité des cours que j'avais commencé sur la Tzniout. Mais là, quelque chose de très rapide. La yeshiva dans laquelle j'étudiais, au moment où j'allais me marier, et donc on était en train de prévoir tous les préparatifs du mariage, il y a des amis qui sont venus me voir. Dans cette yeshiva, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très ravovadia, et qui m'ont dit, écoute, j'espère que quand tu sors de la choupa, tu comptes pas donner la main à ta femme, à ta kala. J'ai dit, pourquoi pas? Moi, le français, j'étais habitué en France, bien évidemment, le khatan, il donne la main à la kala. Il me dit, surtout pas. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit qu'il faut pas, le Rav Ovadia Yosef, il paraît qu'il veut pas. Je dis, c'est pas possible, pourquoi pas? C'est quoi le problème? C'est ma femme, ça y est, c'est la mienne, qu'est-ce qu'il y a? Le jour de mon mariage, je me rappelle très bien, le jour de mon mariage, j'ai eu le mérite de prier dans la maison du Rav Ovadia Yosef. J'ai prié Shacharit avec lui. À l'issue de la tfila, j'ai demandé au Gabaï, à celui qui était à côté de lui, qui l'accompagnait à chaque fois, qu'il aille interroger le Rav à ce sujet-là. Et qu'il lui dise, voilà, il y a un khatan, il aimerait savoir, est-ce que c'est permis ou interdit de donner la main à la kala. Il a été voir le Rav, il revient une minute après, il me dit, écoute, le Rav il dit qu'il n'y a pas d'interdit, mais il dit, c'est pas dommage, vous risquez de faire des mauvaises pensées aux gens qui vont vous voir. C'est pas dommage, tous les jeunes pas mariés qui vont être là, près de la choupa, qui vont vous voir comme ça, comme deux amoureux. C'est pas dommage. Et le Rav, il a donc dit que c'était pas la bonne chose à faire, et évidemment, Makala, elle a accepté cette chose-là, parce qu'elle m'avait dit qu'on ferait ce que le Rav Ovadia dirait. Pourquoi je vous dis ça? Je sais que même en Israël, même dans les endroits les plus orthodoxes, il y a des endroits dans lesquels le khatan donne la main à la kala. Il y a des endroits dans lesquels ils font exprès de donner la main, pour bien montrer qu'ils sont mariés. Je ne rentre pas maintenant dans cette sougia-là de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Rav Ovadia, lui, en tous les cas, il disait que non. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est regardez un petit peu. Regardez un petit peu un homme kadosh, saint, comme le Rav Ovadia Yosef. Lui, il disait, regarde, même un petit comportement comme ça, de donner la main, alors que tout le monde sait très bien que c'est un khatan et une kala, ça risque de faire de mauvaises pensées. Et c'est tellement grave les mauvaises pensées qu'on fait aux hommes. Tellement grave. Donc le Rav dit, pourquoi faire ça? De là, mes chers amis, comprenez que dans tout type d'endroit public, de faire des actes affectueux, c'est quelque chose à éviter complètement. Alors de se parler gentiment, évidemment, mais de se faire des bises en public, sans parler de davantage, évidemment, c'est quelque chose à ne pas faire. Et même donner la main. Vous êtes un couple amoureux, donnez-vous la main à la maison, donnez-vous la main là où vous devez. En public, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux ne pas le faire. Est-ce que c'est complètement interdit? Peut-être pas, mais en tous les cas, il vaut mieux ne pas le faire. Kolto, mes chers amis, et à bientôt.